Salut à tous. Voilà, nous sommes dimanche 20 juin, il est 18 heures et la question qu'on peut se poser à cette heure-ci par rapport à l'équipe de France, c'est a-t-on touché le fond ou pas encore? Parce que là, la semaine qui vient de s'écouler a été marquée par plusieurs événements. Alors tout a commencé par, voilà, par le message envoyé par Eric Abidal et les joueurs de l'équipe de France à Ramayad lors de la visite du Township qui était prévu de façon commune avec Ramayad, et puis les joueurs de l'équipe de France n'ayant pas supporté la polémique sur le prix de l'hôtel, ils ont décidé de devancer un peu leur visite pour ne pas avoir à croiser Ramayad. Ce fut la première polémique de la semaine. Bah, la deuxième, on s'était quitté avant le coup d'envoi de France-Mexique. Je vous ai pas fait de post avant parce que je rentre à l'instant de week-end et le moins qu'on puisse dire, c'est que là, c'était une débâcle totale. Il n'y a rien eu, pas d'occasion. On a été dominé de la tête et des épaules par les Mexicains. Côté composition, eh ben, pour la cinquième fois consécutive, match de préparation inclus, ben, on a encore eu droit à Anelka en pointe et bah, notre ami Sidney Govou sur le côté droit. Et puis, ben voilà, on a eu de la chance de se retrouver à 0-0 à la mi-temps. Et puis à la mi-temps, on a eu du changement qui allait se révéler ô combien important pour la suite des événements, puisqu'Anelka n'est pas revenu sur le terrain remplacé par Gignac. Bon, ça n'a pas changé grand-chose sur la physionomie du match. Sauf qu'on a pris, ben, on a pris deux buts. Le premier sur un mauvais alignement d'Eric Abidal. Et puis le deuxième, bah, sur une faute, une belle faute d'Eric Abidal qui m'a un peu rappelé celle du France-Italie d'il y a 2 ans à l'Euro 2008. Voilà, donc penalty 2-0, fermé, rideau, terminé, merci pour tout. Et ben voilà, donc il reste un espoir minime de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça, on va pas en parler tout de suite parce que c'est vraiment pas la priorité, parce que depuis, ben, l'actualité s'est accélérée justement, puisqu'on a appris grâce à l'équipe samedi matin qu'Anelka avait tenu des propos vraiment déplacés à l'encontre de Raymond Domenech à la mi-temps de France-Mexique, d'où son remplacement par Gignac que l'on comprend mieux maintenant a posteriori. Voilà, donc Anelka a été sommé par la Fédération française de quitter le groupe. À 18 heures aujourd'hui, sachez qu'il est toujours en Afrique du Sud. Il n'est pas encore parti. Euh, Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Domenech a reconnu ce matin à demi-mot que si l'affaire n'était pas sortie dans la presse, eh ben Anelka sera encore en Afrique du Sud, ce qui montre vraiment tout le poids qu'a Raymond Domenech dans cette équipe. C'est-à-dire que même insulté, il aurait conservé dans son effectif Nicolas Anelka. Bon, c'est un peu surprenant, quoi. Et puis, bah, on pensait que bah, tout allait se calmer un peu, hein, quand même, avec toute cette affaire. On a eu droit ce matin, allez, on va dire, aux quasi-larmes de Franck Ribéry en direct dans Téléfoot qui s'est invité dans l'émission. Moi, j'y crois pas, j'y ai pas cru un seul instant, hein. Moi, Ribéry, je n'en peux plus. Non pas sur le joueur, hein, on va pas remettre ses compétences en cause. Voilà, on va pas le brûler alors qu'on l'a idolâtré ces dernières années, mais moi c'est sur le personnage quoi. Le mec veut faire l'équipe, un peu comme Zidane l'avait fait en 2006, mais Ribéry à côté de Zidane, pour l'instant c'est vraiment un tout petit homme, ce Franck Ribéry. Alors il a beau avoir le melon, bon, il a pleuré pour jouer à gauche, ça n'a pas été. On lui a donné les clés du jeu contre le Mexique dans l'axe, ça n'a pas été. Bref, ça va jamais avec Franck Ribéry en équipe de France, comme avec Nicolas Anelka. Donc ces deux-là, ben, ils ont réussi à avoir la tête de Johan Gourcuff, qui s'est retrouvé remplaçant contre le Mexique. Et ben, j'espère maintenant que Laurent Blanc aura la tête de ces deux-là, parce que moi, ces deux-là, des mecs avec un ego surdimensionné. Je pensais que Raymond devait faire le ménage par rapport aux égos avant le début de la Coupe du Monde. Bah, c'était peut-être eux qu'il fallait laisser en France. Et puis voilà, il y a une heure, on a appris que l'équipe de France avait décidé de boycotter l'entraînement qui était prévu en public pour être solidaire de Nicolas Anelka, donc ce qui dénote vraiment enfin, un état d'esprit mais totalement surréaliste de la part de cette équipe de France. Au passage, je rappelle quand même que Patrice Evra, pendant toutes les confs de presse, durant toute la Coupe du Monde, nous a juré que le groupe vivait bien, que tout se passait bien.
Et ben aujourd'hui, ben, on se rend compte que c'était un gros pipeau. Alors aujourd'hui, ben, jouer équipe de France est cassé. Moi, je suis énormément déçu. Parce que tous les 4 ans, on attend cette Coupe du Monde. C'est vraiment un événement, c'est sympa, ça doit être la fête. Et puis là, ben, on se retrouve avec un capitaine de l'équipe de France, voilà, qui se met à chercher une taupe au sein du staff et de l'équipe de France. Voilà, plutôt que de mener ses hommes sur le terrain, bah, l'expérience Evra capitaine, moi pour moi, eh ben écoutez, j'en suis vraiment déçu. Voilà, et puis allez, on va terminer sur une note quand même un peu plus sympa. Pour ceux qui ont regardé bah, Téléfoot ce matin, on a pu voir Franck Ribéry dans une super tenue. Bon, à sa décharge, il venait de se lever, mais bon, le t-shirt, short équipe de France, les tongs avec les chaussettes à mi-mollet, ah, ça cartonne. Et la belle montre à 10 000 euros, sortie du lit, ouais, bon, ça m'a fait un peu sourire ce matin. Bon, voilà, je vous laisse et puis, bah voilà, on va se réconcilier un peu avec le foot ce soir, j'espère, puisqu'on aura droit à Brésil Côte d'Ivoire. Donc j'espère un beau match et puis on se retrouve. Cette fois-ci, on ne parlera que football dès la semaine prochaine. Allez, salut à tous et bonne soirée, ciao.